Bonjour à tous. Bonjour, je pense qu'on va pouvoir commencer. Les suivants vont nous rejoindre. Bien, alors bienvenue à tous dans ce petit webinaire pour vous présenter l'édition 2021 de notre étude annuelle Spectrum Benchmark donc dédiée à l'offre collaborative. Cette année, on fête les 10 ans de la démarche. Ça fait 5 ans qu'on publie annuellement un livre blanc détaillé. Voilà, donc la grande nouveauté de l'année, ça va être le nombre de solutions étudiées, qui est passé à environ une soixantaine pour essayer d'apporter une exhaustivité sur la vision du marché. Donc aujourd'hui, le but, ça va être de faire un petit bilan des tendances du marché de l'année qui vient de s'écouler et de rentrer un petit peu dans le détail de notre vision du marché et de vous présenter les nouveautés de la méthode d'analyse de cette année. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions en cours de route, on essaiera d'y répondre à la fin. Voilà, alors, en ce qui concerne les tendances de l'année, alors évidemment, il y a la fameuse crise sanitaire qui a marqué l'année 2020. Donc l'outillage, le marché de l'outillage collaboratif a été directement concerné, puisqu'il contribue à aider les entreprises à faire pratiquer le télétravail, bien sûr. Alors, toute l'offre du marché a joué un rôle dès les premiers jours de cette crise, pendant le confinement, qui a été très, très strict. L'offre, en tout cas française, a su réagir tout de suite en proposant, pour la plupart d'entre eux, gratuitement leurs services. Dès les premiers jours. Donc, on peut constater environ 70% des acteurs français, sachant qu'en réalité, les 30% restants sont des produits peut-être un petit peu en décalage avec les vrais besoins immédiats, ou alors des solutions un peu pointues, un peu plus compliquées à mettre en place. Enfin, toujours est-il qu'il y a une grande majorité des acteurs de marché qui ont été solidaires pour équiper les entreprises au moins les premiers mois. Alors, c'était des investissements, évidemment, de donner accès à des solutions avec une montée en charge évidente. On constate également que c'était un pari assez payant, parce qu'on constate une augmentation significative des chiffres d'affaires, des activités des éditeurs du marché. Alors, en fonction des solutions proposées, évidemment, le ressenti n'est pas le même. Alors, pour les solutions spécialistes des besoins vraiment au service du télétravail ont évidemment explosé. Alors, on constate jusqu'à des chiffres d'affaires multipliés par 8. Alors, après, à voir dans la durée ce que ça donnera. En tout cas, c'est ce qui ressort pour cette année. Ensuite, pour les solutions plus généralistes, donc qui proposent plusieurs usages, plusieurs macro-usages dans leurs interfaces, en fonction de la complexité de mise en place, on va constater des augmentations plus ou moins importantes, mais qui sont déjà assez impressionnantes, on va dire. Voilà, donc un marché qui est plutôt florissant pour cette année, évidemment. Alors, la crise a eu un impact au niveau de l'activité, évidemment, mais aussi la demande a été de changer les roadmaps produits. Les nouveaux arrivants parmi les clients ont un petit peu changé les besoins. Donc, certains éditeurs étaient très bien équipés pour répondre tout de suite, d'autres ont dû améliorer certains services ou les créer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des fonctionnalités telles que la conversion instantanée, que ce soit du chat ou de la visio,
fait partie vraiment des prérequis dans les solutions. C'est maintenant très rare de trouver des solutions un tant soit peu généralistes dans leurs usages qui ne proposent pas ces fonctionnalités, que ce soit en développement propre ou en intégration. Voilà, aujourd'hui, le marché s'est très vite ajusté par rapport à ça. Ensuite, on a la notion de document. Alors, c'était des choses qui étaient déjà bien présentes, moins pour ce qui est d'éditer de manière collaborative les documents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a voilà, un grand nombre de solutions qui proposent quelque chose d'assez généraliste voilà, dans leurs solutions, qui vont proposer une intégration avec les suites bureautiques en ligne pour pouvoir travailler sur les documents ensemble à distance. Voilà, c'est quelque chose qui s'est vraiment démocratisé cette année. Et on a constaté aussi quand même quelques innovations qui ont souvent été reportées, mais quelques-unes ont été mises en place rapidement au service de cette crise. Donc, par exemple, des outils pour aider les collaborateurs à les réserver leur bureau quand on a des contraintes de jauge voilà, de personnes ensemble au bureau en même temps. Donc, certains éditeurs proposent cette fonctionnalité de pouvoir réserver son bureau, de dire moi je serai là demain, je prends tel bureau, voilà, et puis de visualiser le nombre de places libres dans les locaux pour pouvoir garder ses distances. Voilà, donc des roadmaps qui ont été bien chamboulés, les innovations qui étaient prévues, qui reviendront très certainement dans le courant de l'année 2021. Voilà pour l'impact un petit peu de la crise. Maintenant, une autre tendance du marché, qui est une tendance de fond, qui revient un petit peu chaque année, un peu plus. Le développement du cloud, qui devient un petit peu inexorable. Alors, c'est quelque chose qui a de nombreux avantages par rapport à des solutions d'auto-hébergement. Donc pour le client, évidemment, donc un accès par une simple connexion Internet pour le client, pas de gestion d'infrastructure à avoir en interne, une application toujours à jour avec des montées de version qui sont transparentes au maximum, des hautes technologies, voilà, d'hébergement, tout est pris en charge par l'éditeur et ses partenaires. Mais il y a aussi de gros avantages pour les éditeurs eux-mêmes qui n'ont plus qu'à maintenir une solution unique pour tous leurs clients. Donc, une maîtrise de la stabilité, des développements, une mise en place plus rapide des produits pour leurs clients. Pas de support de différentes applications déployées sur mesure dans les infrastructures. Et puis surtout, peut-être les éditeurs, grâce à ce mode de déploiement, peuvent plus concentrer leur énergie sur l'innovation, sur la roadmap produit, plutôt que sur du support ou la réponse à des besoins spécifiques. Voilà, donc c'est une tendance et une mode qui se généralise à tel point que parfois les éditeurs abandonnent l'option on-premise, qui a pourtant ses avantages aussi, évidemment. L'on-premise, ça propose aux organisations de maîtriser vraiment l'infrastructure, d'avoir une vraie souveraineté de leurs données, d'avoir des mécanismes de sécurité sur mesure et en général une souplesse d'intégration qui est bien supérieure à celle des outils en cloud. Donc, on a une offre on-premise qui a tendance à se réduire, ce qui peut être dommage pour certaines organisations qui sont encore dépendantes de ce mode-là. Donc, on voit le marché de l'open source qui profite un petit peu de ça, qui organise son offre. Donc, en proposant évidemment des solutions on-premise qui sont tout aussi matures que les solutions propriétaires et qui de plus en plus proposent aussi du cloud un peu plus, voire beaucoup plus souverain, enfin, qui permet de voilà, mieux maîtriser sa solution, ses données.
sont exigeantes en termes de sécurité, de souveraineté des données. Donc, on voit des clouds plus privés, voilà, avec des localisations des données bien écrites spécifiquement. Et on peut aussi parler de la certification ANSI qu'on voit de plus en plus, bon, encore très rare dans l'offre actuelle, mais c'est voilà, une certification qui garantit une robustesse et très peu d'éditeurs, mais ça progresse. Voilà, et qui peut être quelque chose d'intéressant pour aider les organisations réticentes à passer au cloud. Voilà un petit peu pour les tendances. Il y en aura d'autres à découvrir dans le livret qui sera disponible tout à l'heure. Alors maintenant, pour le panorama de l'offre. Alors, on propose d'abord une segmentation du marché que voici. Alors, on aime bien donner un peu une étiquette aux solutions. Alors, c'est loin de suffire pour les comprendre, mais c'est un point de départ pour leur associer une tendance d'usage, une mise en scène, ou savoir au moins d'où elles viennent. Voilà, donc on retrouve 8 grands types de solutions. Et dans chaque famille, on distingue des spécialistes, donc des principaux usages de la famille, et des généralistes qui vont ambitionner des usages annexes ou qui proposent une certaine exhaustivité des usages tout en gardant leur identité de départ. Donc voilà, donc on a cette année une soixantaine de solutions. Il y en a un peu plus sur ce graphique-là pour comprendre l'offre. Collaborative. Donc pour nous, une suite collaborative, c'est d'abord un client mail agenda, évidemment une suite bureautique en ligne pour l'édition collaborative des documents, un drive pour la base des documents, du contenu et des usages collaboratifs annexes. Alors en termes d'usage, c'est des solutions qui vont proposer évidemment plutôt la production collaborative de contenu, de documents, beaucoup de conversations instantanées aussi, qui est un usage qui se retrouve très souvent, et des usages un peu annexes, assez limités en moyenne. Donc un peu de gestion de connaissances, un support du métier pas très bien supporté, pilotage du projet un petit peu, etc. Voilà pour ça, donc on retrouve Google, Microsoft et l'offre open source aussi qui a été analysée cette année, avec OnlyOffice, Zimbra, Nextcloud, OpenPass, qui proposent chacun un petit peu leur solution. Ensuite, les outils qu'on qualifie d'intranet, c'est-à-dire que c'est des solutions qui vont proposer un système de publication de contenu, donc pour gérer un intranet de la communication d'entreprise, qui permettent d'appliquer une charte graphique sur mesure, qui savent s'adapter au métier et qui proposent des modules collaboratifs annexes. Donc on constate que c'est des solutions assez polyvalentes, assez généralistes, très centrées sur l'usage de la communication d'entreprise, donc à travers le module CMS. On va retrouver après de la gestion de connaissances, pas mal de conversations, etc. Voilà. Donc on retrouve des solutions souvent qui peuvent se brancher aux suites bureautiques, collaboratives, parfois indépendantes. Voilà, les détails seront dans l'étude.
Ensuite, les plateformes généralistes intégrées. Alors, c'est par opposition aux suites collaboratives qui proposent leurs usages à travers différentes solutions plus ou moins connectées. Là, c'est des plateformes tout en un qui ont vraiment travaillent sur une exhaustivité des usages. Voilà, dans une expérience utilisateur unique et cohérente. Donc, on a quelques solutions qui ne sont pas si nombreuses que ça, comme Jamespot, Exo, AutoSpirit, etc., qui tendent à viser un petit peu tous les usages collaboratifs du marché qu'on identifie. Voilà, parfois de façon un petit peu moyenne, parfois avec excellence. Enfin, ça dépend de chaque produit, mais on constate voilà, une couverture d'usage assez uniforme. Ensuite, les outils de gestion de contenu, donc au sens assez large, donc des outils capables de gérer les documents ou les contenus collaboratifs avec des fonctionnalités, des usages un petit peu annexes, souvent en retrait. On voit que c'est des outils qui sont très spécialisés sur la gestion de connaissances et la production. On va y retrouver des outils de wiki, des drives, des outils de prise de notes. Voilà. Ensuite, les réseaux sociaux d'entreprise. Donc, une famille qui tend à se réduire, tant les anciens acteurs ont su évoluer vers d'autres choses. Il y en reste quelques-uns qui se capitalisent là-dessus et qui le font très bien, notamment Helium, Weller, etc., qui gardent vraiment cette mise en scène en flux d'activité, microblogging, pour servir leurs usages. Donc, des solutions quand même spécialisées sur la circulation de l'information avec des usages un petit peu annexes. Évidemment, la conversation qui est très mise en avant dans ces outils-là. Ensuite, les messageries d'équipe, donc des outils très centrés sur la conversation instantanée de préférence. Donc, on va y retrouver Slack qui est ses alternatives open source, l'outil de Google Ouzo, Microsoft, et des acteurs comme SharePlace ou Atolia qui proposent en plus des usages annexes de façon assez bien intégrée. Donc, pour aller plus loin que la simple conversation instantanée en salle. Ensuite, les outils de gestion de projet, donc, qui portent un petit peu le nom de leur usage principal, mais qui sont assez souvent capables d'usages annexes, donc notamment Wimi qui propose une sélection assez exhaustive d'usages en plus de la gestion de projet. Voilà, et d'autres sont beaucoup plus spécialistes. Et enfin, dernière famille, les tableaux blancs numériques. Voilà, une famille un petit peu spécifique, très spécialisée, centrée sur ces usages, donc des outils de tableau blanc numérique, spécialistes de l'intelligence collective, le management visuel. Voilà, pour les 8 familles de solutions étudiées cette année. Alors, pour chaque fiche solution, je vais vous présenter un petit peu les indicateurs disponibles cette année dans les fiches solutions. Alors, on va retrouver le graphe de macro usage classique avec 8 grands usages, donc la circulation de l'information dans la plateforme, la production collaborative de contenu, la gestion des connaissances, communication d'entreprise, intelligence collective. Donc ça, c'est quelque chose qui va être rendu possible par diverses fonctionnalités comme la gestion d'idées, les tableaux blancs numériques, ne serait-ce que la gestion de communauté et la capacité à interagir va beaucoup aider aussi. Donc la notion de conversation, synchrone ou asynchrone, le pilotage de projet, le support du métier à travers la capacité
s'adapter au métier, sur les contenus, sur les intégrations, etc. Alors, on a divers autres indicateurs. Alors, on retrouve en haut l'information si l'outil est disponible en cloud, en premise, si c'est un outil open source ou pas. La particularité de l'indicateur cloud, on a ajouté cette année l'information de la localisation des données et la nationalité de l'hébergeur, enfin du fournisseur du data center. Pour l'application mobile, on donne l'information de savoir ce qu'on peut faire avec l'application mobile. Donc, est-ce que c'est simplement de la lecture, un peu de participation ou de la production? Donc, on a accès complet à la plateforme pour pouvoir produire du contenu. Application desktop, donc on indique si l'outil est disponible sur le poste de travail en complet ou si c'est simplement un message instantané ou le drive. Enfin, on a l'information. Ensuite, on a diverses jauges, donc une évaluation Spectrum sur l'interface utilisateur, les innovations de l'outil de par son positionnement, les nouveautés de l'année, sa capacité à évoluer dans ses fonctionnalités, que ce soit par des plugins ou autres, une connectivité à son environnement et un indice prix-usage. Donc, cet indice prix qu'on a inauguré l'an dernier, donc c'est une comparaison entre donc, les prix publics constatés et le graphe d'usage qu'on voit sur la gauche, donc la surface d'usage, un peu la polyvalence d'usage de la solution par rapport à son prix. Donc un indicateur à nuancer avec le niveau d'accompagnement recommandé. Donc on a 5 niveaux, le plus faible étant que la mise en place est immédiate, sans vraiment besoin de formation. Et le niveau 5, c'est un vrai projet d'intégration complexe. Voilà, le détail sera dans l'étude. Et puis, on a ajouté également un indicateur sur l'adaptation de la solution à diverses tailles d'entreprise. Voilà, donc on donne notre avis aussi là-dessus. Pour un déploiement global de la plateforme, évidemment, et pas un déploiement multiple du même outil dans diverses équipes de la même organisation. Donc voilà pour les indicateurs de cette année. On a fait le tour. Donc il va être disponible dans la foulée cet après-midi. Alors on a toujours l'application en ligne pour aller dans le détail des fonctionnalités. On a toujours une démarche d'analyse fonctionnelle avec une application en ligne qui permet de comparer les solutions, donc un outil assez visuel qui est à jour. Et donc voilà, donc, toujours une sélection de livres blancs sur divers sujets. Et voilà, donc un livre blanc de l'édition 2021 qui va être disponible tout à l'heure. Voilà, merci à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on a une petite question concernant Helium. Quelqu'un qui était surpris qu'on ait classé Helium en réseau social. Alors, on n'a pas de... Plutôt qu'en knowledge management. Alors, knowledge management, pour nous, c'est un usage. Alors, Helium reste pour nous un positionnement réseau social de par sa mise en scène. Alors, il n'y a pas de problème à être réseau social, même si c'est un terme qu'on entend moins. Mais pour nous, c'est un positionnement qui est assez fort pour Helium, qui est un outil qui va effectivement très loin dans le knowledge management, c'est sa spécialité.
partie de ses grandes qualités. Alors, pour répondre à Alain, sur les chiffres de croissance, oui, c'est du chiffre d'affaires. Après, c'est des informations qu'on a glanées ici et là. Ça peut être mis en cause. Je pense que la tendance est bonne. On n'a pas de chiffre global du marché français. Peut-être que tu en as, toi, un peu plus. Alors, sur l'intégration de plusieurs solutions, j'ai une question de JCM. Il faudra préciser un petit peu la question. C'est un petit peu vague pour pouvoir donner une réponse un petit peu précise. Sachant que concernant l'intégration, on a des indicateurs aussi dans les fiches solutions du document qui disent s'il y a un marché de connecteurs important ou pas. Peut-être que l'étude pourra répondre à la question. Après, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous s'il y a besoin de détails. Alors, parmi les acteurs du marché qui émergent, on constate que l'open source commence à s'organiser toujours un petit peu plus long avec eux. Ils travaillent avec les partenaires. Alors, l'open source, notamment sur les solutions collaboratives, les suites collaboratives, pardon. Ils ont leur lot de solutions, mais les partenaires ont tendance à faire leur propre choix aussi. Donc, voilà, c'est vraiment des projets un petit peu sur mesure. Enfin, en tout cas, c'est l'avantage de l'open source. Après, parmi les acteurs propriétaires, on a des outils un petit peu innovants qui confirment, hein, comme Atolia, par exemple, qui est un outil intéressant, qui confirme leur bonne santé. On parle aussi, nous on aime bien parler de Zoho aussi, mais bon, en France, on ne sait pas trop si ça perce ou pas, sachant qu'ils travaillent sur leur communication, donc j'imagine que ça va porter ses fruits. Voilà. On constate globalement
une concurrence, enfin des positionnements face aux suites collaboratives, notamment Microsoft qui arrive sur une sorte de monopole. Voilà, les éditeurs ont tendance à beaucoup se comparer, à proposer quelque chose en alternative. Et également de plus en plus de solutions qui proposent de se brancher à Microsoft, qui est de plus en plus souvent la base de la collaboration dans l'entreprise. Donc, on propose souvent de s'y brancher, parfois en affichant même sa dépendance. Alors, pour la précision de l'intégration des solutions Trello, Slack, Confluence, bon, ça reste un peu vague. Évidemment, il existe des connecteurs pour ces 3 solutions. On peut tout intégrer, le flux d'activité dans Slack. On intègre aussi, il y a des connecteurs entre Trello et Confluence, c'est le même éditeur, donc il y a des choses assez poussées pour vraiment lier les qualités de chaque outil. On a produit un guide sur Confluence et ses connecteurs, notamment Slack et Trello. Il y aura des détails, on pourra en parler plus en privé. Voilà, mais bien, on va mettre fin à ce webinaire. Merci à tous. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, à nous contacter si besoin. L'étude vous sera envoyée dans la foulée si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup.